Je voudrais vous donner une métaphore, une allégorie, comme l'allégorie de la caverne, sur le fonctionnement des institutions. Je vous ai rappelé qu'une source n'est pas une preuve et qu'aujourd'hui la presse imprime des sources qui ne sont adossées à aucune preuve, comme aujourd'hui les banques impriment des billets qui ne sont adossés à aucun lingot d'or ou à aucune ressource réelle. Eh bien, la presse, c'est pareil. Quand elle fait la planche à crédit, qu'elle dit que Édouard Philippe est le politicien préféré des Français, ou que Navalny est était l'opposant principal de Poutine, c'est de la planche à billets qui n'est adossée à aucune preuve tangible. Une source n'est pas une preuve. Le blanchiment des sources fonctionne avec toute une chaîne de valeur qui est contrôlée, on le sait, avec Wikipédia notamment, qui blanchit les sources. Vous avez les petites gloses, les notes de bas de page de Wikipédia qui sont présentées comme des sources. Alors évidemment, le débile moyen, il se dit « Mon Dieu, c'est très bien sourcé ». Une source n'est pas une preuve. On peut vous en imprimer plein, des sources qui disent A ou B ou C, ou qui disent que Biden n'est pas sénile, ou qui disent que Avdiivka n'est plus stratégique maintenant qu'elle a été prise alors qu'elle était stratégique avant, etc. Ou bien, comme je l'avais signalé, que Raoult a recommandé soi-disant le Vicks Vaporub contre le Covid. C'était un mensonge éhonté. C'est blanchi dans Wikipédia, aucun problème. La métaphore est la suivante. Vous voyez un décor hollywoodien, un décor de western. Vous avez une rue principale et des façades, un saloon, une banque, mais c'est un décor. Si vous êtes dans la grande rue, vous êtes dans la grande rue du western hollywoodien, vous voyez les façades de loin, vous dites la banque, elle existe. Je vois la façade tous les jours. Le saloon, il existe. Je vois sa façade tous les jours. Mais si vous entrez vraiment dans le saloon ou dans la banque, vous voyez que c'est un décor. C'est une façade en bois et des décors en carton-pâte derrière. Les institutions, c'est à beaucoup d'égards la même chose. C'est devenu la même chose. C'est-à-dire, le citoyen moyen n'a jamais eu affaire réellement aux institutions. Il n'en a affaire que par leur image. La presse, la justice, l'éducation. Demandez à n'importe quel juge français aujourd'hui ce qu'il pense de la justice française vu les moyens qu'elle a, de son manque d'indépendance et du manque de juges. Il n'y a totalement pas assez de juges en France, mais vraiment totalement. Ça vous permet de donner la priorité aux affaires que vous voulez. C'est très pratique. Eh bien, demandez donc à un juge ou à un policier ce qu'il pense de la police en France, des moyens qu'elle a, demandé à un professeur ce qu'il pense de l'éducation en France, et demandez à des journalistes indépendants ce qu'ils pensent de l'état de la presse en France. Et pourquoi ils créent tous des médias citoyens les uns après les autres? Parce qu'ils ont vu des rédactions s'asseoir sur la charte de Munich en série. Eh bien, fondamentalement, c'est ça, les institutions. Un décor en carton-pâte, mais la plupart des gens n'ont affaire à ce décor qu'à distance. Ils n'auront jamais affaire directement à l'éducation, à la justice, à la santé, à ce que vous voulez. Donc ils se disent « Ah, moi je vois cette institution. Elle est prestigieuse, elle est grande, elle projette une ombre sur la grande rue, elle est sérieuse. » Mais en fait, quiconque a vraiment affaire à elle se rend compte qu'elle est un décor en carton-pâte. Et l'affaire Navalny nous a typiquement démontré ça.